Kwek dehik, namastumnendeno deminat pegoitan, un épisode de Lénushko sans tabou. Puis aujourd'hui, vraiment, on a un invité très, très spécial qui a fait vibrer les réseaux sociaux dernièrement. Puis je vais te laisser te présenter, Eric, parce que je pense que t'as un grand message à livrer. Mais si tu veux commencer peut-être par te présenter d'où tu viens. Puis, moi, je m'appelle Éric Leblanc et je viens de la communauté de Wahat, Makmaliutanam, bien sûr. Mais nous, ce qui est différent, c'est que j'ai pas été élevé là. À partir de, comme j'ai déjà dit dans d'autres entrevues, on est parti quand j'avais l'âge de 9 ans. Avec mon frère avait 7 ans, moi j'avais 9 ans. Puis ma mère, elle n'en pouvait plus de vivre de la violence conjugale avec mon père, tu sais. Ça, ça avait été transmis un peu par son père aussi, mon père, tu sais. Sauf que mon grand-père, lui, était pas violent. Mais mon père, lui, devenait violent quand il prenait de la boisson. Surtout qu'il y avait une goutte. Et il fallait pas le contredire. Est-ce que tu t'en souviens? T'as des... Ah, ben oui, j'ai des feedbacks de ça, là. C'est pas des choses agréables. Puis on dirait que de plus en plus que j'en parle, parce que là, depuis le début de l'année, j'en parle à des émissions comme, on va en parler tout à l'heure, à l'émission Quel talent, puis tout ça. Puis des entrevues que j'ai faites. Puis depuis que je suis revenu à la communauté, je fais des cercles de partage. Puis je vois que les gens m'accueillent, puis tout ça. Puis j'ai beaucoup d'émotions dans ce temps-là. Tu sais, je viens me rappeler tout ça, ces affaires-là qui étaient dures. Ça fait quand même longtemps, là. Ça fait 48 ans de ça. Tu sais, j'étais parti 48 ans de temps. Puis là, avec la nouvelle loi que le gouvernement a rétabli leur erreur du passé d'avoir retiré les droits aux femmes autochtones qui avaient eu des enfants avec des Blancs, le gouvernement a rétabli ça. Alors, toute la descendance a eu le statut Innu, le statut autochtone, tu sais. Fait que, moi, ça fait combien de temps? Là, moi, ça fait juste 2 ans et demi que j'ai eu mon statut Innu. Ça fait combien de temps que tu t'es revenu à Wahat? J'ai revenu. Tout de suite après? J'ai revenu comme tout de suite en même temps. Tu sais, quand j'ai pu montrer que j'appartenais, que j'avais le droit, que j'appartenais. Avant, tu te sentais pas légitime. Non, exactement. Ouais. Même si je me tenais avec des Inuits, là, moi, je me rappelle, j'allais chanter au quai avec Bobby Jourdain-Couture, Hugues Jourdain-Couture, Michael Grégoire, Goliath Vachon. On se tenait ensemble, tu sais, après mon retour parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était partis 50 ans. Tu sais, quand j'ai dit, j'ai parti à l'âge de 9 ans, là, nous autres, on restait au bout de la rue Cartier. Puis, quand on est parti, ma mère nous emmenait à l'île aux Coudres, dans le comté de Charlevoix. Elle s'est sauvée loin, loin. Tu sais, pour un enfant, c'était loin, l'île aux Coudres. Aujourd'hui, je peux voir que c'est à 6-7 heures d'ici, là, tu sais, mais d'un enfant, quand il a 9 ans, il voit ça loin, tu sais. Puis, comme je te dis, on a été coupés 50 ans, là, sans revenir ici, à la communauté. Dans ce temps-là, nous, juste avant ça, on était souvent avec Joséphine Fontaine, qui demeurait à Clark City. Puis c'est elle, donc, que je parle, la femme Innu, qui a perdu ses droits, tu comprends? Fait que ça se trouve être la grand-mère à mon père. Donc, mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère, OK. Oui, exactement. Puis c'est grâce à elle qu'on a eu ça, là, ce statut-là Innu, ce statut autochtone. Alors moi, ça m'a délivré, on dirait. Ça m'a réveillé les sens, là. Je pouvais enfin le prétendre. Même si on le savait d'avance, que ça fait des années les Leblanc qui étaient avec les Fontaines à Maliotenam, tu sais, je pense à des oncles Francis, Walter Leblanc, tout ça. Ils vivaient déjà dans la communauté, puis on avait déjà des femmes et nous avec eux, tu sais, ces gars-là. Puis c'est des frères à mon grand-père Isidore, tu sais. Mais nous, on a quand même resté par la suite après en ville. On n'a jamais revenu dans la communauté, vivre là. Vous n'étiez pas loin quand même. Non, on n'était jamais loin, jamais loin, mais c'était une période... Comme entre les deux. Oui, exactement. Entre les deux, hein? Puis tu sais, quand quelqu'un veut se prétendre quelque chose, moi, je suis le genre de gars, ça me prend des preuves. Je sais pas, c'est drôle à dire, là. J'ai besoin de prouver que ça existe pour vrai. Je veux pas envoyer des paroles en l'air, puis là, on le connaît pas, lui, tu sais. Fait que c'était ma crainte. C'était ma crainte de m'affirmer comme ça. Mais quand le gouvernement nous redonnait nos droits, là, par exemple, c'est vraiment une nouvelle naissance, une renaissance. Tellement, je Non. Puis là, tantôt, on parlait de Joséphine Fontaine. Puis là, moi, j'ai fait des petites recherches. J'ai vu qu'il y avait un pont à son nom, proche de Galix, parce que ton arrière-grand-mère était sage-femme. Exactement. Et je pense que... Elle travaillait avec le docteur Smith. C'était un monsieur qui était un docteur qui était à Clark City dans ce temps-là. Parce qu'elle, faut pas croire, mais faut dire qu'elle a vécu
toute sa vie pas mal à Clark City, parce que c'était elle qui était exclue, tu comprends? Les gens étaient exclus dans ce moment-là. Il y avait une drôle de mentalité, mais c'était la mentalité du temps. Heureusement, tout ça a changé. Fait qu'elle, elle a vécu la majeure partie de sa vie à Clark City, comme en tant que sage-femme, justement, puis elle a eu une belle... en fait, là, elle est décédée, ça fait déjà 31 ans. Moi, j'ai été la voir avec mon fils, Maxime. J'ai vu la photo. Il y a un petit bébé qui venait de naître, ça faisait 4 mois que je l'avais, puis j'étais allé lui montrer avant qu'elle décède, parce qu'on était les 4 générations. Moi, ma grand-mère, la mère de mon père, puis Joséphine, puis on était sur le lit de l'hôpital avec elle, avant qu'elle meure pour y parler, tout ça. Puis mon arrière-grand-mère nous a toujours parlé en nous, donné des petits cadeaux. Elle nous mettait de l'argent dans notre main, puis elle fermait notre main, elle dit, dis-les pas à ton père, cache-les. Tu sais, puis nous autres, on partait au dépanneur à côté. Mais tu sais, c'était une petite madame qui était... tout le monde la connaît. Parce que c'était une madame qui courait les bingos partout en région. Là, j'essaie de dire son nom, mais le petit surnom qu'il disait, c'est Lagadous ou Nagadous. Nagadosa? Ouais, Nagadosa. Ouais. Puis c'était son surnom, c'était ça. Tout le monde la connaît pour ça. Puis je pense qu'elle travaillait aussi comme interlocutrice. Oui, traductrice dans ce temps. Oui. Tu sais, parce que moi, j'étais jeune, là, comme je te dis, j'avais 6, 7, 8 ans. À tous les fins de semaine, on était rendus là-bas à Clark City. On allait à la plage à l'eau douce. Il y avait la plage d'eau salée, mais il y a une place qui a eu des chalets, puis on avait des chalets, puis on allait là voir les bourques, les galiennes, les girards. C'était tous des gens qui étaient mélangés avec des fontaines. C'était drôle, hein? Il y a beaucoup d'une famille élargie avec eux. Puis nous, on fait partie, les Leblanc, elle avait... Joséphine, elle avait marié un gars qui s'appelait Isidore Leblanc, senior, bien sûr. Puis après ça, on a découlé mon grand-père, mon père, puis moi. T'sais. Puis là, moi, j'ai 2 enfants. J'ai Maxime, puis j'ai Audrey-Anne. Audrey-Anne, justement, j'ai aussi vu Audrey-Anne. Elle a hérité de tes talents. Audrey-Anne, oui, elle chante. Je l'ai élevée là-dedans. Elle a toujours été à mes côtés. Tout ce que j'ai fait. Tu chantes depuis quand? T'as une guitare depuis quand? Moi, en fait, je chante depuis l'âge de 10 ans. OK. Du côté allochtone, du côté de ma mère, tous mes oncles, du côté de ma mère, ses frères, là, ils m'emmenaient dans les bars chanter. Eux autres, ils chantaient dans les bars. Puis dans ce temps-là, c'était permis. C'était pas difficile comme aujourd'hui. Là, le jeune, il va venir, viens chanter. Puis ma mère, dans ce temps-là, passait le chapeau. C'était une expression qui fait qu'elle ramassait de l'argent à travers le public. Puis pour me récompenser, parce que moi, je pouvais pas avoir une bouteille de vin puis avoir des cadeaux de boissons, là, tu comprends? Fait que c'est comme ça qu'elle m'encourageait, elle me faisait faire de l'argent comme ça. Elle dit, si un jour tu veux devenir un chanteur, tout ça, c'est des belles récompenses de même. Les gens, le public, ils vont t'aimer puis ils vont acheter tes chansons. Ils vont faire, tu sais, elle m'a toujours encouragé là-dedans, ma mère. À 10 ans? Oui, à 10 ans. On faisait la tournée des bars, je veux dire, comme à l'hôtel Cap-aux-Pierres à l'île aux Coudres. Elle m'a commencé là. Puis il y avait même des madames qui voulaient m'adopter. Ma mère, elle dit, voyons, non, elle va pas vous donner mon enfant. Parce que dans ce temps-là, il y avait le petit René Simard, qui était rendu adolescent, là. René Simard, le chanteur qu'on connaît. Là. Puis les madames, ils m'associaient à lui un peu. Tu sais, le petit Simard de l'île aux Coudres, des affaires de même. Tu sais. Fait que, mais il faut comprendre que j'étais un étranger, moi, à l'île aux Coudres. Hein. On est arrivé là, moi et mon frère. On était les 2 seuls personnes Inuits là, qui avaient de l'Inou. Est-ce que les gens là-bas savaient que vous étiez Inuits? Je pense que non, mais on était des étrangers. Tu sais, on n'a jamais parlé de ça. Écoute, c'était quelque chose qui était... C'est ça. C'était pas valorisé dans le temps. C'était pas... on dirait que c'était pas permis. Tu comprends? On était cachés, puis... qu'on veut pas en parler. Non. Puis à l'école, tu te faisais pogner. Tu sais, ça fait drôle de dire ça à 58 ans, tu te faisais pogner. Mais il y avait autant des... Là-bas, en dehors, on n'avait pas vraiment de problème, mais on était des étrangers qui arrivaient d'où? Où c'est qu'on arrivait? Tout le monde essayait de voir c'est qui ces 2 petits jeunes-là. Puis on arrivait dans une école. J'ai fait ma 4e année là-bas, ma 5e année, ma 6e année. Tu comprends? Alors, c'était assez difficile pour l'intégration. Tu comprends? Parce que là, il n'y avait plus la forêt que j'étais habitué d'aller avec mon père. J'allais plus à la chasse à perdrix. J'avais pas de chasse d'orignal parce que j'ai connu ça un petit peu plus tard, la chasse à l'orignal. Mais il n'y avait pas de coin pour pêcher, c'est de l'agriculture là-bas, des vaches, des poules, des affaires de même. T'sais. Un choc culturel. Complètement. Culturel, complètement, aussi environnemental. Complètement comme déraciné de chez nous. C'est vraiment ça. On se sentait perdu. Puis le temps de trouver des amis, tu sais, ça se fait pas de même. Puis pour ta fille, c'est ça. Tu as grandi là-dedans, tu l'as élevé là-dedans depuis 10 ans que tu chantes. Avec tes 2 enfants t'ont vu, j'imagine, là-dedans. Oui, tu sais, moi, pour continuer un peu l'histoire, j'ai commencé par Elvis Presley. C'est Elvis Presley qui m'a fait emmener dans la musique. Parce qu'Elvis Presley, quand il est mort en 1977, j'étais à l'île aux Coudres, tu sais.
OK, t'avais ça dans 10 ans. Oui, en 77, j'avais 10 ans. OK. Alors, quand Elvis Presley est mort, c'est le 16 août, on voyait ça partout à la TV, puis tout ça. Puis l'école nous avait organisé un voyage à Québec pour aller voir justement René Simard qui chantait aux Galeries de la Capitale, mais il y avait un imitateur d'Elvis Presley qui était là. Puis quand j'ai vu ce bonhomme-là chanter, puis ça, waouh, c'est qui, puis ça. Puis là, Elvis est mort, puis on voyait ça partout à la TV, des films, ça m'a tout de suite donné on dirait pas un plaster, mais quelque chose pour m'aider. Tu sais, j'avais comme une bouée. Il y avait de la musique. Je me suis mis à imiter ce gars-là. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle m'envoyait des costumes qu'elle faisait elle-même à machine à coudre d'Elvis Presley. J'en avais plein, là. J'avais un costume bleu, costume blanc, tout ça. Même le costume de l'armée, l'ordre de l'armée. Ma grand-mère était vraiment une bonne couturière. Il m'en reste 2, j'en ai 2 que j'ai encore gardées. Des photos j'ai des photos, j'ai tout ça. Oui, j'ai tout ça. Écoute, je pourrais te montrer des photos, justement, tu pourrais les montrer aux gens. Puis c'est à ce moment-là que c'est là que j'ai fait la tournée des bars quand ma mère m'emmenait un petit peu partout. Avec le costume? Avec des costumes d'Elvis, oui. Puis j'avais même des gars dans ma classe, c'est quoi, dans les 5e années, on était tout petits, là. Il y avait 4-5 gars qui faisaient des gardes du corps. Ils étaient à côté de moi, ils faisaient comme de vrais Elvis. Fait qu'imagine-toi, je chantais dans les Saint-Jean-Baptiste, dans les carnavals, toutes ces affaires-là. Même revenu à cette île 5 ans plus tard, ça a continué, ça, comme au Moose, le carnaval des Mooses, le carnaval de Clark City, le carnaval, le frolic du Caplan. Il y avait toutes sortes il y avait toutes sortes d'événements dans le temps, ici, à cette île. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus, c'est dommage, là. Mais il y avait vraiment des événements où je pouvais chanter, des occasions pour chanter, tu comprends? Fait que sinon, c'était dans les fêtes familiales, là, à Noël, puis des choses comme ça. Fait que j'ai toujours fait ça. Puis il est venu l'âge, après 18, 19, 20 ans, il est venu l'âge que on me disait, si tu veux un jour faire ce métier-là, il va falloir t'écrire des chansons. Il va falloir que tu sois authentique, d'arrêter d'imiter quelqu'un comme Elvis, puis tout ça, tu sais. Fait que oui, j'ai commencé à écrire des chansons sur ma vie, sur ce que je vivais, mais toujours encore pas du côté Inou, tu comprends? C'est pas que je voulais pas, mais j'étais pas prêt, puis il y avait pas rien de changé, tu sais. Puis à l'école, tu sais, la période de l'école, quand je suis revenu ici, au secondaire, là, c'était moins drôle, par exemple, parce que autant du côté allochtone qu'au côté des Inuits, j'ai les noms, là, je pourrais te dire les noms, mais je ne veux pas dire ça, tu sais, c'est important, aujourd'hui, c'est passé, mais je vais revenir avec une anecdote là-dessus, justement, avec ces gens-là. Autant du côté allochtone qu'autant côté Inuit, j'avais des représailles, j'avais les Blancs, ils me disaient que c'était toi le Kawish, toi, t'es mon sale, puis toutes sortes d'affaires, puis de l'autre bord, tu t'es pas un Inuit, puis t'es un faux, t'es un moitié, ou des affaires de même, tu sais. Fait que, puis dans l'autobus scolaire, c'était la même affaire. Il y avait un trajet, là, qu'on prenait l'autobus de Clark City, justement, qui s'emmenait, puis on restait dans B dans ce temps-là. Alors, le pont de la rivière au Foin. Puis, quand on prenait l'autobus, là, on disait pas un mot, on l'associait, puis il y avait une gang là, qui était méchant dans ce temps-là, tu sais. Mais, heureusement, tu sais, les années ont passé avec ça, puis j'ai rencontré 2 personnes qui sont rendus à mon âge, qui ont 50 ans, puis qui ont venu me donner la main, puis qui se sont excusés des choses qu'ils m'ont fait subir dans le passé. Wow. Parce qu'on allait à l'école Louis Hébert, à un moment donné aussi. L'école Louis Hébert, c'était l'école privée. L'école privée. Maintenant, nous, on allait à l'école Louis Hébert, au début, avant qu'on parte, là. Puis, on se faisait taxer, moi et mon frère, tu sais, autant par des Inuits que par des Blancs. Ça fait que c'était des périodes dures, très dures. Oui. Mais comme je te dis, 2 personnes dans ces gens-là que je me souvienne, dernièrement. Wow. Fait peut-être 1 an, 2 ans, il y en a un qui est venu me voir. J'étais à la station Inou en train de gazer, puis il est venu me mettre la main sur l'épaule, puis là, je me suis viré de bord. Puis il dit, t'es Éric Leblanc, toi? J'ai dit, oui, je suis Éric Leblanc. Tu l'avais pas reconnu? Il avait beaucoup changé. Il y en a qui restent, ils ont la même face, mais il y en a d'autres qui ont changé. Fait qu'il m'a donné la main, puis il dit, je m'excuse, je m'appelle ici, puis c'est moi qui t'ai fait ça, là, telle affaire, tu sais. Comment tu l'as pris? Il disait que ça lui faisait longtemps qu'il avait eu ça sur ses épaules, puis qu'il voulait se délivrer de ça. C'est comme ça qu'il m'a annoncé ça. Moi, j'ai été surpris, je m'attendais jamais que c'est qui, puis tout ça, tu sais. Puis encore dernièrement, c'est arrivé, là, que ça fait 45 ans qu'on m'a fait subir un problème dans le chemin du lac d'Aigle, entre le chemin du lac d'Aigle et le lac Rapide. J'allais à la pêche, moi, en bicycle. Je partais en bicycle de la communauté, puis je m'en allais à la pêche. Puis il y avait une gang d'allochtones qui étaient là, des jeunes, 4-5 jeunes allochtones. Puis à un moment donné, il y en a un qui a sorti son couteau, puis il était 7 heures du matin. Puis il voulait avoir mes affaires dans mon pack-sac. Moi, je m'en allais à la pêche à la petite rivière de lac de la Montagne, la rivière de la Montagne, quelque chose de ça. Lac de la Montagne en arrière de la ville.
Puis j'ai été obligé de lui donner mon sac, puis tout ça, là, ils ont fouillé là-dedans, ils ont ramassé du manger que j'avais, une canne de ragoût de blé, des choses comme ça. Puis après ça, il y en a un qui était rough avec son couteau, puis l'autre, il a pris ma défense un peu. Il a dit, hey, là, faut que tu le lâches, là. Arrête, laisse-les tranquille, puis alors, on n'est pas venu pour faire ça ici, puis, tu sais. Fait que j'ai pu m'en aller, mais j'ai parti s'embrouiller avec mon bicycle, puis j'ai retourné en ville, j'ai revenu par ici. Puis quand j'ai dit ça à mon père, là, mon père, il était malin en sacrifice, là. Tu sais, là, il a sorti dehors, puis il cherchait les gars, là. Tu sais. Puis, dernièrement, j'ai tellement resté surpris que sur le Messenger de un des gars, justement le gars qui avait pris ma défense, il m'a écrit. Il dit, je me rappelle de toi, puis là, il me conte l'histoire. J'ai dit, ouais, comment ça, tu me sors ça 45 ans plus tard, tu sais, j'avais envie de t'en parler parce que je trouve que c'était pas normal, puis je m'excuse, puis même si j'ai pu faire un peu quelque chose au moins, mais tu sais, il décrit toute l'affaire. Hey, j'avais pas jamais repensé à ça depuis toutes ces années-là, tu comprends? Fait que ça a réveillé des souvenirs. Ben oui. Même quand c'est pas beau, Ben oui. Ben, en tout cas. Mais c'était difficile. Puis autant qu'adulte, c'est la même affaire. Au niveau des travails, il y a des places avec que j'ai travaillé que c'était pas, on le savait, on voyait, tu sais, je veux dire, parce que t'as quand même des traits, ça. Oui, j'ai les traits des fontaines, on m'a dit que j'avais le trait des fontaines, vraiment. Ben oui. Fait que, puis j'en garde mon frère, il me semble qu'il y a moins de traits, ou c'est peut-être moi parce qu'il ressemble plus à mon père, puis moi, on dirait que je ressemble plus à ma mère. Je comprends pas, là, c'est ce qu'on me dit, là. Je le connais-tu, c'est qui? Stéphane Leblanc. Stéphane Leblanc. Oui, Stéphane, il vient de revenir, Stéphane. Il était parti 6 ans à l'Alcan, puis là, quand il y a eu que son statut revenait, puis tout ça, il a eu le désir, lui aussi, de revenir. Tu comprends? Fait que là, il vient de s'installer, ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être bien 1 mois et demi qu'il vient de racheter une maison, tout ça. Puis, fait qu'au travail aussi, d'avoir un travail, d'avoir un emploi, c'était... Il y a certaines personnes, c'est pas tout le monde. Heureusement, tu sais, c'est pas tout le monde qui... On généralise pas. Non, on généralise pas, mais tu sais, je veux dire, il y avait tout le temps un individu quelconque qui me rabaissait toutes sortes de pensées négatives là-dessus, là, tu comprends? Comme si t'étais comme pas important, des choses qui étaient négatives. C'est le discours en général des métis. En général, tu sais, nous, mettons, par exemple, OK, on reçoit du racisme des Blancs, mais là, c'est... Là, on les colle entre les deux. On est les deux fois. Oui. C'est pour ça que je disais ça quand j'ai rencontré la gang de Quel Talent, émission Quel Talent. J'étais pris entre l'écorce puis l'arme. J'étais tout le temps entre les deux. Il y avait tout le temps... Ça tiraillait d'un bord comme de l'autre, tu sais. Puis aujourd'hui, le côté... ma mère, puis tout ça... premièrement, ça y a réveillé plein d'affaires. Elle s'attendait jamais qu'elle allait avoir son fils à la télévision chanter sa chanson sur son identité, puis qu'elle allait réveiller toutes ces affaires. Ma mère, oui, est en vie, elle a 75 ans. Puis c'est une survivante. Ma mère, elle a eu 6 cancers. Fait qu'aujourd'hui, elle a 75 ans, puis elle vient de rémissionner jusqu'à date de tous les cancers qu'elle a pu. Elle a commencé ça à 38 ans, imagine-toi. Fait que là, elle a eu 75, puis elle va bien quand même. Elle fait un petit peu d'insuffisance cardiaque, mais il y a de la médication, mais sinon, il n'y a plus de traces de cancer pour l'instant. Là, elle voit son fils à la télévision. Oui, ça, c'était un rêve que j'avais caressé toute ma vie, là, d'aller à la télévision. J'y avais déjà été, là, quand j'étais jeune, parce que il y avait une émission qui s'appelait Les Tannants. Puis il y avait un concours sur Elvis Presley, j'avais 11 ans, 10-11 ans. Puis j'avais été avec Roger Giguère, puis cette gang-là, les animateurs. Puis ils m'ont fait passer à l'émission Les Tannants. Les Tannants. J'ai compris, Les Tannants. OK. Les Tannants. Ça, c'est les plus vieux qui connaissent ça, là. C'est une émission de variété qui passait à la télévision. Je pense, puis dans ce temps-là, ça s'appelait Télémétropole, tu sais. Un peu comme Radio-Canada, TVA. Là. Dans ce temps-là, ça s'appelait Télémétropole avec Pierre Marcotte. OK. Tu le connais pas, lui? Non plus? OK. C'est ça, t'es jeune. T'es plus jeune que moi. Mon Dieu. C'est ça, tu sais, j'ai eu plein d'aventures là, comme ça. Là. Mais là, depuis que t'es revenu, t'es revenu. Depuis que t'es revenu en communauté, là, tu te réappropries beaucoup de choses. Oui, parce que là, mon désir, aussitôt que le gouvernement m'a annoncé solennellement, on va dire ça même par le courrier, par la lettre et tout ça, avec mon numéro de banque, mais là, tabarnouche. Est-ce que tu as fait la demande ou c'est comme ça? Excuse-moi. Ben non. J'ai fait la demande parce que quand mes cousines m'ont annoncé qu'ils avaient eu leur numéro, là, ça m'a, tu sais, parce que j'ai toujours entendu des choses de côté. Bon, faut que ton père ait son numéro. Ben, mon père, il avait son numéro, mais il y avait toutes sortes d'affaires. Tu voulais dire, telle madame, là, t'arrivais là, c'était pas elle. C'était compliqué. Même encore aujourd'hui, là. Oui, je trouve, c'est quand même.
Puis j'ai fait la demande, puis j'ai été allé chercher tous les papiers que ça prenait, le baptistère original, tout ça, et les photos, puis les informations pertinentes, justement, pour montrer qui j'étais, puis de qui je venais, tu sais. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des émotions qui viennent à ça. Quand je parle de ça, c'est immanquable, mais j'apprends à guérir tranquillement, tu sais. J'apprends à guérir. Fait que ça m'a pris 1 an et demi, en tout et partout, commençant le processus à avoir la carte en main. OK. 1 an et demi. 1 an et demi comme il faut. Si j'aurais connu un peu la méthode, parce que ce qui arrive, c'est que je me suis mis à travailler pour Aquasécurité quand j'ai commencé à vouloir avoir le désir de revenir. Puis l'Aquasécurité, je travaillais au conseil de banque comme agent de sécurité. Tu sais? Puis j'ai connu une fille qui s'appelle Volant, là. Elle s'occupe des Inugalo, les cartes de Tracy Volant. Tracy Volant. Ça a très bien été pour mes enfants avec elle. Tu comprends? Moi, j'allais avec elle, puis ça allait plus vite parce qu'elle avait accès immédiatement. Il n'y avait pas de grand tralala. Puis toi, t'as fait un autre processus. Puis moi, j'ai fait par les papiers, puis il y avait 2 places différentes envoyées. Il y avait comme à Ottawa, puis une autre place en Ontario, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que j'ai envoyé une place où ce que j'ai su par après que c'était la plus lente, la place où il traitait les demandes que ça prenait plus de temps. Il y en a que ça prenait tant de mois, puis moi, ça me prenait 1 an et demi. Tu comprends? Fait que j'ai toffé ça, puis à un moment donné, il est venu la belle lumière, tu sais, comme annonce que j'ai mon numéro de banque. Fait que là, c'est là que j'ai eu le désir de revenir, puis de montrer à ma nation que j'étais pas parti, puis je reviens pas pour avoir un accès à certains privilèges, parce que tu le sais, en tant qu'Autochtone, on a le bien-être d'être en forêt en arrière, librement, puis qu'on peut prendre une perdrix, on peut, tu sais, il n'y a pas de régime, c'est la nature en connexion avec nous, on a ça à l'intérieur. Hein? Il y en a différents degrés, il y en a qui n'ont pas beaucoup, puis il y en a qui n'ont beaucoup. Ça dépend, puis ça, c'est correct, ça, je veux dire. Mais d'apprendre ça, là, ça m'a comme je t'ai dit, une renaissance, puis c'est vraiment... T'as fait quoi cette journée-là quand tu as reçu la lettre? T'as fait quoi? J'ai été en arrière sur le Nitassinan. Tout de suite en arrière. Pourtant, j'y allais, ça faisait des années. Ça fait des années que je vais chasser, pêcher en arrière. Mais là, j'y allais en tant qu'autochtone. C'était une autre affaire, je te jure. Là. C'est pas pareil. Que c'est pas pareil. Je me sens un autre homme aujourd'hui. Légitime. J'appartiens. J'appartiens à cette nation-là. Puis écoute, même si j'ai du alloctone, je l'oublierai pas. Je peux pas l'oublier, mais je l'ai vécu toute ma vie. Maintenant, je veux prendre le reste de ma vie, la vivre, l'autre moitié en Innu. Tu comprends? Je veux vivre l'autre moitié en Innu. C'est tellement beau comme ce que tu as dit, justement, à l'émission Quel talent. C'est... Tu sais, je dis, pour les 50 prochaines années, je vais être un Innu complet. Je sais, je ne pourrai pas l'être complet, je ne le suis pas. Mais c'est à l'intérieur, de faire les choses culturelles. Comme aujourd'hui, on m'a permis d'aller à mon travail, on me permet des fois d'aller voir un atelier. Fait que là, j'ai fait des petits tambours Innu avec Jean-Pierre Fontaine aujourd'hui. Puis l'autre jour, j'ai fait un cercle de partage avec Paul-Émile Gabriel, Chicken, puis avec toutes des femmes Innu qui étaient là. Je peux pas toutes les nommer, j'en connais quelques-unes, le visage. Parce que j'apprends à les connaître, les gens sur la communauté. Tu travailles... Je travaille au centre de santé Wawitchitoun, puis je suis pour Itum maintenant. C'est ça, après l'agent de sécurité, là, à quoi, là? Quand j'ai vu les postes, on m'avait suggéré, tu sais. Il y a des gens en haut, dans le conseil de banque, m'ont suggéré, regarde les postes, puis toi, je te verrai là, puis tout ça. Fait que là, moi, écoute, premièrement, il faut dire que quand je suis arrivé, la première journée que j'étais agent de sécurité pour Aquasécurité, il y a Raoul Volant qui travaille là, qui m'a emmené les armoiries du conseil de bande. Qu'est-ce que tu veux que comment j'ai pu me sentir, tu penses? Apprécier ou accepter immédiatement la première journée de mon travail là. Alors, c'est démesuré. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la mauvaise façon, mais c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'acceptation de tout ça. J'aurais jamais pensé qu'on allait m'ouvrir la porte comme ça. Mais là, encore plus ces dernières semaines. Ben oui. Depuis la chanson qui a fait vibrer, parce que là,
T'as plein de chansons, on s'entend? Oui, moi, j'ai chanté, comme je te dis, toute ma vie, j'ai fait des vidéoclips. J'ai toujours rêvé de faire ça, tu sais, dans mon jeune temps, chanter. Puis, c'était pas, mon but c'était pas de vivre de ça, de faire de l'argent. C'est drôle à dire, hein. Je voulais juste le faire pour plaisir, pour les applaudissements, le monde qui vient de te voir. Puis, tu sais, c'est drôle, je vais prendre une photo avec toi. C'est un peu la notoriété que ça donne, un peu le Puis, t'as-tu des albums? Oui, j'ai un album, je l'ai emporté avec moi pour me montrer, justement. Puis, je l'ai fait en 2019. Okay. Ça, c'est avec la collaboration de Kevin Bazinet, le chanteur qui était à la voix, qui était le chanteur avec Marc Dupré. C'était un élève de Marc Dupré dans le temps. Okay. C'est lui qui avait gagné la voix, je pense, en 2015, dans ce coin-là. Okay? Puis c'est un chanteur qui est encore actif aujourd'hui, qui est connu, puis ça. Puis il avait invité ma fille en 2015-2016, justement, l'année après qu'il a été déclaré gagnant de la voix. Dans ce temps-là, c'est ça. Parce que ta fille... Ma fille, elle chante, elle, parce qu'elle a toujours chanté avec, tu sais, elle a toujours... Elle s'inscrit à la voix? Elle a fait des pré-auditions souvent avec moi, comme moi, je les ai faites pendant 9 ans de temps, tu sais. Puis la 10e année, paf, c'est quel talent. Wow. Parce que c'est pas facile, mais la voix. Il y a on chantait des chansons des autres, qui sont des gens connus, tout ça, mais il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de tu sais, il y a des choses qu'on ne voit pas, des critères, d'après moi, qu'on ne voit pas. Ouais. Moi, la dernière année, j'étais sûr que j'étais pris parce qu'on m'envoyait à 4, 5, 6 étapes, qu'alors que qu'on voyait quelqu'un sortir du « OK, merci, à la prochaine ». Moi, je m'en allais jouer du piano avec une joueuse de piano en bas dans le sous-sol. Je chantais à cappella. OK, on va à une autre affaire. Je passais à une deuxième audition. Je remplissais d'autres formulaires pour complémentaires de ce que j'avais déjà rempli. Ils me posaient des questions. Fait que là, je pensais que c'était ça y était. Tu comprends? Cette fois-là, je pensais que ça y était. La dernière année, en fait. Juste l'année avant Quel talent de l'année passée, quand j'étais allé aux auditions. Puis là, cette année, j'ai pas été aux pré-auditions de la voix, puis j'avais été à Quel talent au printemps. Puis à ce moment-là, quand j'ai envoyé la vidéo, au départ, c'est grâce à ma fille, parce que ma fille, elle avait envoyé une de ses chansons, elle aussi, puis elle voulait chanter. Elle aussi, elle a ce rêve-là. C'est jeune, elle a 23 ans, c'est normal. Alors, puis elle a été élevée là-dedans, tu sais, elle aime ça. Puis elle a du talent, elle chante très bien et juste. Le stress ne l'atteint pas autant que moi, ça peut m'atteindre, moi. Tu sais, au contraire, quand elle a du stress, elle performe. Oui. Ouais. Fait que c'est comme ça, elle a dit, envoie une chanson. Tu sais, j'étais pas comme préparé. Je me disais, bon, quelle chanson des nôtres que je vais chanter, tu sais. Fait qu'elle a dit, envoie ta chanson, tu sais, je veux dire, essaye ça. Fait que je venais de la finir de la composer. Fait que je l'ai envoyé, j'ai fait une petite vidéo chez nous à la maison, c'est ce qu'ils voulaient, eux autres, comme départ, tu sais. Fait qu'après ça, j'ai envoyé la vidéo. Puis genre, un mois après, on m'appelait pour dire, là, on a trouvé ta chanson très intéressante et tout ça. Les producteurs de l'émission voudraient te rencontrer. Fait que là, tu viendras à Montréal, telle date, passer une audition devant eux. Fait que là, j'y étais, tu sais, passer l'audition devant eux. Là, eux, je voyais qu'ils étaient 4-5, là, avec les caméras, tout ça, puis ils me filmaient tout ça. Ils ont écouté ma chanson, puis ils m'ont demandé de parler d'un peu de l'histoire de tout ça. Puis il y avait vraiment beaucoup de questionnements. J'ai vu que ça les a intéressés, là, tout de suite. J'étais avec mon accompagnateur, Tien Chuong Tan, c'est un Vietnamien, qui était médecin ici, qui était un de mes amis, puis maintenant, il pratique au Mont-Saint-Hilaire. Puis il était avec moi en accompagnement, parce que c'est mon grand ami. Quand je vais à Montréal, c'est chez lui que je vais. Puis quand on est sorti de là, il dit, pour moi, Éric, c'est dans la poche, parce qu'écoute, il t'aurait jamais posé toutes ces questions-là sur ta famille, ta mère, tout ça. Puis on dirait que, pour moi, c'est bon. Je trouve que j'ai un bon feeling. Fait qu'on est sorti de là, bien content. Puis tu sais, on est allé au restaurant, puis on en parlait encore. Puis je suis revenu à la maison à Sept-Îles le lendemain. Puis j'ai reçu un appel. Le lendemain? Non, je suis revenu à Sept-Îles le lendemain de cette audition-là. L'appel? Puis l'appel, il est venu à peu près 3 semaines après, comme de quoi que j'allais faire partie de la 2e saison de Quel talent, avec cette chanson-là. Hey, imagine-toi, moi, j'ai eu de la... écoute, j'ai parti à broyer, j'étais dans le char. J'étais en avant du conseil, en train de travailler pour aller chercher le courrier. Puis quand m'annonce ça dans le truck, dans mon pick-up, j'ai parti à pleurer, je savais plus quoi dire. Alors, madame, tu fais ma journée, parce que ça la touchait de me voir comme ça, tu sais. Puis moi, j'étais heureux parce que c'était mon rêve de me faire voir, surtout avec une de mes chansons. Oui, c'était avec ce message-là. Avec une chanson qui me dit c'est qui Éric Leblanc, tu comprends? Mais là, j'avais pas pensé à tout l'aspect du message, puis l'aspect de ça, tu sais, j'avais pas... Je m'en allais pas. Moi, leur envoyer cette chanson-là, ils vont dire c'est beau, puis mais jamais j'aurais pensé ça. Que il y a beaucoup de messages. C'est pour ça. Dans le fond, ça aurait pu être une autre chanson. Maintenant, si t'aurais
composer une chanson à ta fille? Parce que je sais qu'il y en Oui, ça aurait pu être une autre chanson, être- ça aurait pu une chanson connue, tu sais. Ok. Parce que comme je te dis, à l'émission de La Voix, les pré-auditions, c'était toujours des chansons de chanteurs connus. Oui, Moi, je chantais beaucoup de chansons de Mario Pelcha, tout ça. Puis d'ailleurs, il y a un timbre dans ma voix, un peu Mario Pelcha, de certaines chansons, là, tu sais. Mais c'est pas toujours de même. J'essaie de corriger ça des fois parce que c'est pas mauvais de l'avoir, mais j'ai été formé là-dedans, Elvis, hein. Tu sais, c'est toutes des voix basses. Alors, mon range de voix s'est formé là-dessus parce que j'ai passé ma vie à chanter ça. On dit que c'était, fallait pas que ça se sache. Confidentiel. Fallait que ça soit confidentiel. Pendant combien de temps? Tout l'été. Wow. Tout l'été. J'ai juste pu en parler. Ben oui, c'est lourd, certain. Tabarouette. Hey, parce que là, tu vois tout le monde, puis tu aimerais tellement partager ta joie, là, puis le dire, tu sais, pas à ta famille, tu sais. Ouais. Tu pouvais le dire juste à ma mère, parce que je voulais emmener ma mère, puis ma fille, puis ma femme. C'est les seules personnes qui l'ont su, à part mon boss après. Mon boss que j'ai voulu, explique pourquoi il faut que je m'en aille. Ben oui. Il fallait que je parte 3-4 jours à Montréal pour aller là. Tu prends l'avion, tu vas faire l'audition, puis après ça, tu reviens. Après ça, tu repars là-bas, parce qu'ils donnent des dates. Il faut que tu sois disponible en juin, en juillet, si ça continue, tu comprends? Fait que là, c'est tourné tout l'été, ça. Jusqu'à dernièrement, il y a eu la finale, puis ça, mais ça, c'était en direct. Alors, tout l'été, on a tourné ces affaires-là, des petites capsules, puis fait que là, écoute, puis là, le monde, quand j'arrivais à Wichita, il disait, où c'était parti? Tu sais? Je sais pas. Alors, J'étais malade. tu sais, il y a des affaires de même. Mais c'était une joie, là. C'est sûr que j'aurais aimé ça le dire, mais je suis content comment ça s'est passé. C'est juste que moi, j'étais un gars qui veut ça tout de suite, puis qui, tu sais, qui voudrait le Ça a fait dire. travailler ta patience? Oui, exactement. C'est exactement. Ça a fait travailler ma patience, oui. Puis, ben, la grande révélation, le grand dévoilement, t'as eu une grande vague d'amour. Comment t'as vécu ça? Ah, c'est sûr. Ben, il me l'avait dit au départ, quand je suis arrivé là, tu sais. Là-bas, à l'émission. Oui, à l'émission. Il y a eu une journée de pratique, là, comme on dit, un genre de général. Puis le lendemain, c'était les tournages. Ça a commencé le lendemain, le tournage, tout. Fait que quand je suis arrivé là, la première fois, de me retrouver dans le décor, puis le grand écran en arrière avec quel talent, puis tout le monde ça. Je m'excuse de le dire encore, mais je suis un gars qui est sensible. J'ai pleuré ma vie là. Dans le micro, puis là, je lui disais, excusez-moi. Puis il me disait, non, Eric, excuse-toi pas, c'est correct. Puis c'est gros, hein, ça te fait quelque chose. Hein? Je disais, oui, j'aurais jamais pensé venir chanter une chanson de même. Puis j'allais me ramasser à TV au Québec en entier. Jamais. Puis là, je broyais. Puis là, jusqu'à temps que je me rétablisse de ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, là, demain, il faut que je fasse ça comme il faut, là. Non, je vais pas me mettre à broyer en chanson, tu sais. Je l'ai assez, là. Mais tout le temps du pratique, j'avais les émotions, ça sortait. Mais je m'étais vraiment parlé, puis j'ai dit à ma recherchiste, parce qu'on avait une recherchiste attitrée, Katia Landry, que je salue en passant. Katia, wow, t'es super fine, super gentille à part ça, puis bien traitée avec elle. Puis son travail, c'était quoi? Ben en fait, elle a fait des recherches sur un peu toute mon histoire aussi. Elle était attitrée à quelques participants, dont moi. Là, puis, c'est un peu comme j'ai fait. Elle est à tes côtés, puis t'as-tu besoin de quelque chose. Puis la guitare, ben il fallait qu'elle s'aille accorder. Elle donnait ça à quelqu'un pour faire accorder. On venait me reporter ça doucement avec le micro. Puis je me sentais privilégié, mais oui. Fait que tu sais, sentir tout traiter aux petits oignons comme ça, là, c'est de l'attention qui vient te chercher, qui est content. Moi, j'étais content. Fait que, puis je leur ai dit quand je suis arrivé là, lors de l'entrevue, je suis pas venu ici pour compétitionner. Puis je suis pas venu ici pour le 100 000 $. Je m'excuse de vous dire ça de même, mais moi, vous me rendez heureux là. Je le vis là, puis je suis heureux. J'ai pas besoin de 100 000 $ pour le reste. Puis je pense qui ont peut-être compris de cette façon-là, parce que moi, j'ai pas continué, tu comprends? J'ai fait ma participation, mais j'ai pas été finale, puis demi-finale, ces choses-là. Parce que je l'ai dit au départ. Puis, je crois, de mon point de vue à moi, je pense qu'ils ont vu le message que ça apportait, puis tout ça, puis ils ont voulu toucher les gens, d'après moi, tu sais. Fait c'est ce qui est arrivé aussi, parce qu'ils me l'ont dit. Katia m'avait dit, elle dit, écoute, Eric, elle dit, prépare-toi d'avoir une grosse vague d'amour après tout ça, après ton passage. Hey! Je te jure, j'ai passé le 8 octobre, puis le soir même, je voyais tout ce que je voyais, c'est dans Facebook, c'est Éric Leblanc, puis des vidéos, là, le monde filmait le TV. Ben oui, là, ça a commencé, là, le Messenger, puis tout. Oui. D'ailleurs, mon mari, là, il a comme pris une vidéo puis qu'il a partagé sur sa page, là, Benji Production, puis écoute, ça n'arrête pas encore aujourd'hui, là. Je pouvais pas tout voir, tu sais, mais quand le Messenger a rentré, là, ça s'est mis, là, le monde me contait leur histoire. Qu'eux autres aussi étaient métis, puis c'était sa grand-mère, l'autre c'était son père, là. C'est ça. J'ai eu ça touche tellement plus d'amour qu'on le pense.
Puis j'ai eu beaucoup d'encouragement, beaucoup d'Inuits qui m'ont écrit de toutes sortes de communautés qui étaient fiers de moi. Moi, j'aime ça. J'aime ça, un homme sensible. Je pense que c'est authentique. Qui étaient fiers de moi, puis qui me disaient que j'étais leur frère, puis tout ça, tu sais. Fait que, comment veux-tu que je réalise, tu sais, toutes ces années-là qu'on a entendues, puis que ça s'est enfin abouti, tu sais, on n'aurait jamais eu l'espérance qu'on allait revenir en tant qu'Inuits, tu comprends? L'acceptation, la bienveillance. Oui, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est... tu l'as eu dur, là. Tu l'as eu dur. Toute cette vie-là, je l'ai eu dur dans ma vie. Puis là, tout d'un coup, paf, avec ça, avec cette chanson-là, puis on montre ça au public québécois. Mais là, tabarnouche, l'amour que j'ai eu, c'est fou, là. Je te dis, j'ai eu plein de demandes pour aller chanter à telle place, puis aller à une autre place, puis des gens qui m'écrivent, des madames qui m'envoient des saluts en Messenger, puis des fois, il y en a qui poussent un peu, là. Il y en a qui voudraient que j'aille leur parler chez eux, là, puis tout ça, mais, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est des choses de même, ou faire un FaceTime, tu sais, je peux pas me mettre à faire des FaceTime avec tout le monde de même, là, mais c'est pas parce que j'aime pas ça, mais j'aurais pas le temps de faire tout ça durant ma vie de professionnelle, de travail et tout ça, puis de ma vie familiale, tu comprends? Faut juste comme respecter ça un peu, je pense. En tant qu'artiste, on peut pas toujours embarquer, là, puis être... non, c'est ça. Il y a trop de gens, le volume est trop important. Puis là, je pense que tu as tellement plein de projets, là, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont gonflé avec ça, tu sais. Des demandes d'amis, là, puis là, il fallait que je vérifie ça un peu, parce qu'il faut être quand même prudent avec il y a certaines choses qui arrivent là-dessus. Puis oui, ben là, j'ai des demandes, justement. Là, j'ai un nouveau... il y a quelque chose qui va se passer, là, je vous dirais en février. Ça, je peux juste dire ça de même. En février prochain. OK. Je peux juste... Ouais, mais je pense que vous allez un peu comprendre mon histoire, puis d'être un peu aussi... j'ai élaboré beaucoup, on m'a fait travailler, tu sais. Il y a des productrices qui m'ont appelé à Montréal, j'ai dû me rendre à Montréal pour aller en rencontrer deux. Alors, j'ai fait un peu ce qu'ils m'ont dit de faire. On a fait du tournage, comme je vous dis, là, puis on devrait voir ça en février 2026. Ça s'est fait rapidement, là. Puis ça, c'est le fun, parce que ça va être toutes les nations autochtones sont impliqués dans ce projet-là, on va dire ça de même. OK. Ouais. Ça va être quelque chose en février. En février, j'aurai la chance de le dire quand on va me donner le droit de le dire, tu comprends? C'est normal, il ne faut pas vendre la... Ben non, ça va être le fun. Oui. Ça va être le fun. On reste à la février. Tu sais, j'ai toujours été, en tant qu'artiste, à essayer de courir après le monde, puis je vais aller chanter là, puis faire mes demandes moi-même. Alors que quand le Catalan est arrivé, tout de suite après ça, c'était eux. Je t'offre ça pour faire chanter ça. Je voudrais chanter là. Tu sais. Là, on court après moi. Tu sais. Je n'étais pas habitué à ça. c'est ce bout-là qui est. Puis, je pense que tu as fait à PTN, tu as fait d'autres aussi depuis. Là. À PTN, ça, c'est Kim Sullivan. C'est une Inuit. OK. Elle fait partie des Inuits. Là. Okay. Je me rappelle plus son village parce que ça fait comme puis écoute, super gentil. Elle a dit, faut absolument qu'on te rencontre. On veut faire une entrevue avec toi. Fait que là, entre-temps, ça donne bien. J'ai dit, je vois justement pour un projet à Montréal. Fait que c'est ces deux-là, tu sais, les deux productrices qui m'ont appelé. Fait que j'ai dit, moi, je suis libre telle date. Parce que le lendemain, je fais du tournage toute la journée. Fait que... en tout cas, moi, personnellement, je te remercie d'avoir pris le temps aussi. Ben oui, ça me fait plaisir. Moi, je fais partie de celles qui courent après toi. Puis je pense que, en tout cas, c'est pour vrai. Parce que le podcast, c'est vraiment ça. Moi, c'est la reconstruction de soi. Il y a beaucoup de thèmes, tu sais, qui touchent nos réalités. Mais ça en fait partie. On a perdu beaucoup de nos valeurs, on a perdu la langue, beaucoup de choses, mais il y a vous aussi qui avez perdu qui a été retiré de leur droit. Oui, exactement, l'aspect culturel et tout ça. Puis là, j'étais en train de prendre, j'ai pris des renseignements, puis je m'enligne pour suivre des cours d'Inuit en ligne avec Yvette Mullen en janvier. En janvier, Inuit 1901, Inuit 1902, toutes ces affaires-là. Wow. Puis pour apprendre les cours, pour réapprendre la langue. Là, je l'apprends avec des mots de temps en temps, tu sais, des Kwekwe, Miyama, puis Ekchin, puis Mishtimyan, là, c'est des mots de tous les jours, tu sais. Mais pour approfondir tout ça, un peu faire comme notre ami, là, ici, sur la communauté, le Québécois, là, Hubert, les blonds, là, lui, il parle des nous, là. On a fait un cercle de partage hier, puis il me parle ça, Inuit, puis tabarouette, je l'admire. J'ai écouté son histoire qu'il nous a contée hier, puis je vois
dans quoi je m'enligne. Tu sais, il faut que je sois motivé, puis je suis motivé. Hier, tu dis, vous étiez... Oui, hier, on était dans le Chapoutoine, en arrière de Wawachito. Puis on a fait un sac de partage, puis lui, il est venu pour expliquer son histoire, comment il a intégré comment il est venu à venir ici. Ouais. Puis là, ben, il y a aussi sa femme qui est aussi autochtone, puis leur enfant aussi. Puis ils sont vraiment immergés dans... Exactement. Puis écoute, il parle Inuit, il travaille, il tourne lui ici. C'est des gens vraiment incroyables. Exact. Fait que c'est un exemple, tu comprends? Ah, tellement. Fait que moi, si je me dis que lui, puis il y a des gens aussi de d'autres nations, là. Tu sais, il y a des gens de couleur, il y a des personnes comme de l'arabe et tout ça, puis il y en a qui parlent Inuit, là. Vous avez un prêtre là, qui parle Inuit. Tu sais, il fait la messe en Inuit. Alors moi, je me dis que si ces gens-là, qui n'ont même pas à l'intérieur ce côté-là, Inuit, je veux dire autochtone, mais qui parlent en Inuit. Oui, puis toi, en plus, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère Joséphine, qui te parlait, tu sais, il y a des choses quand même qu'on enregistre le cerveau. Ça devrait peut-être un peu plus... Mais tu sais, quand c'est loin, mais il y a l'aspect aussi, comment je dirais bien ça, au niveau de, pas de la langue, mais au niveau de la façon de le dire. Ah oui, dialecte, puis vous avez des intonations, tu sais, puis quand les Inuits parlent français, moi je suis pas capable, là, tu sais, il y a tout ça, on a toujours ri des, tu sais, la salade César, puis la crème glacée, mais tu sais, il y a des expressions qui a des intonations, des affaires. Faut que je commence par la base, tu sais. Parce qu'à 9 ans, là, quand t'es parti, après ça, c'est fini, là. Je veux dire, de 9 ans à 9 ans, aller là, aujourd'hui, 48 ans plus tard, écoute, c'est normal là, que ça brûle. Mais peut-être une chanson en Inuit, entièrement en Inuit? C'est mon prochain projet. Bon. C'est mon prochain projet parce que au départ, avec mon identité, il fallait que les Allochtones comprennent aussi. Parce que si j'arrête tout de chanter en Inuit, ils ne comprennent pas. Ça aurait été quoi l'affaire? Tandis que là, ils voient c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi mon histoire. Puis que j'ai mis un côté Inuit, ça, c'était très important. Ben, je pense que ça matche bien avec les deux côtés. C'est ça. J'explique aux Allochtones qu'est-ce qui est arrivé. Puis je dis aux Autochtones, voilà, je reviens. Je reviens, puis je suis bien avec nous. C'était ça qu'il fallait dire. Puis j'ai eu de l'aide par, justement, Chicken, Paul-Émile, Gabriel, puis Jenny Régis, qui m'ont traduit les mots en français qu'en Inuit. Puis j'ai eu des petits cours 101, on va dire ça même, de prononciation avec Paul-Émile. Puis je sais pas si tu le sais, mais Chavit. Oui, Shawit, ben oui. Shawit, j'ai déjà chanté. J'ai fait le festival Mamouk l'année passée qu'on m'avait invité à Natashquan, puis il était là. L'année passée? L'année passée. L'année passée, il y a 2 ans. Là, 2 ans, excuse-moi. Ça va vite, le temps passe vite. Mais il y a 2 ans, on m'a invité à Inuit-Nikamo. Tu sais, quand j'ai eu mon numéro, là, tout est arrivé là. Quand je te dis l'acceptation, là, comment veux-tu, on m'a donné une place sur le Mixbus à Inuit-Nikamo pour commencer comme ça, déjà. Tu sais, puis le coordonnateur Inuit-Nikamo, il vient me voir, puis il me dit ça, il dit, ça te tenterait Monsieur Leblanc de venir. Ben, écoute, encore une fois, les émotions sont rendues là, je me suis assis à côté de lui, puis j'ai pleuré. Non, mais j'aime ça. Mais j'étais un gars tendre, j'étais un gars qui est sensible je suis à fleur de peau avec cette histoire-là, puis j'ai des cordes sensibles. Faut que j'apprenne ma guérison, comme Paul-Émile me dit. Tranquillement, pas vite, je vais guérir, puis être capable plus d'en parler sans toujours avoir les larmes aux yeux, tu comprends? Mais je suis pas un tough, je suis pas un rough. Mais je suis un gars qui est comme ça. Je fais comme puis c'est ça, Chavit, lui, il a repris sa langue, il a repris ses rap. Avec la chanson, je pense, à force de chanter. Oui, à force de chanter, parce qu'il parlait pas. C'est ce qu'on m'a dit. Fait que là, à force de la chanter, puis c'est vraiment c'est un médium. La chanson, le chant, la musique, c'est un médium. Puis... Mais effectivement, moi, j'ai toujours aimé, je sais pas si c'est à cause que le couple de ma mère et de mon père était dysfonctionnel à cause de l'alcoolisme et tout ça, mais j'ai toujours préconisé de chanter des chansons d'amour, des chansons de couple. Tu sais, j'étais un gars, vous irez voir là, sur YouTube, toutes mes chansons sont là, des chansons qui parlent d'amour entre un homme et une femme, puis des problèmes de sentimentaux, tu sais, des choses comme ça. Après ça, est venu, c'est sûr, mes enfants, ben là, il y a ma fille, Audrey-Anne, tu sais, que j'ai chanté une chanson, que j'ai fait 2 chansons pour elle. 2 chansons, mais il y en a une que moi j'ai vue puis qui m'a vraiment spécialement touchée, là. Oui, c'est soit Crois-moi. Crois-moi ou d'un père à sa fille. Ça a beaucoup marché, cette chanson-là, parce que, justement, les parents ils se sentaient interpellés dans ça. Puis même, il y a même des madames qui m'ont dit « Ah, j'aurais aimé ça que tu t'arrêtais le père de mon enfant. »
Là, à cause de ça, tu sais, d'un père à sa fille. Non, mais en tout cas, je sais pas si c'est celle-là, mais dans la vidéoclip, on voit vraiment ta connexion avec ta fille. Oui, ça y est, le gros arbre blanc, oui. là, le gros arbre. Oui, ça veut dire c'est laquelle? C'est Crois-moi. Crois-moi. La chanson Crois-moi. Puis elle te regarde, vous vous regardez dans les yeux, tu lui chantes. Ah, c'était vraiment incroyable. Ben oui, mais c'est important parce que moi, ma famille, c'est ma femme, ma fille, mon fils, c'est tout. C'est tout, tu comprends? Puis j'étais un gars qui est protecteur, j'étais un père qui est protecteur, j'étais un père poule, vraiment poule, encore aujourd'hui. Ma fille a 23 ans, mon fils a 31 ans. Puis faut que je lui parle, faut que je chasse un peu ce qu'ils sont. Wow. Ils sont où? Hein? Ben, ma fille est ici, elle est infirmière. Elle vient de finir son cégep, elle est infirmière maintenant. Sa mère est infirmière à l'hôpital de Sept-Îles. Puis mon fils est dans les montagnes rocheuses dans le coin d'Edmonton. Parce que lui, il fait des sports extrêmes. Il fait des vidéos puis pour des grosses compagnies de skateboard puis d'affaires de même. Il me fait capoter quand je vois les vidéos, j'ai peur qu'il arrive. Tu sais, il est scrunché d'un bord, oui, tu sais. Mais ça arrive. Mais il a 31 ans, il fait sa vie, il est heureux, il est avec sa femme là-bas, sa blonde là-bas, puis ça joue, ça j'aurais pas pensé qu'il aurait été loin de même, tu sais. Comme là, ça fait un an, presque un an et quart là, que je l'ai pas vu. Je vais le voir bientôt, puis il va revenir en été, parce que d'habitude, il vient à tous les fois, l'été, il vient passer 3 semaines, un mois. Tu sais, puis on va à la pêche, puis on fait des choses ensemble, on va dans le bois, puis lui, ici, là, il est surpris, tu sais, il n'a pas été élevé dans la communauté, rien, puis il n'est pas habitué, encore moins que moi, je l'ai été, tu sais. Fait que, il a son statut nous, puis il est surpris de ça, tu sais. Puis as-tu comme il y a ma fille, ben, je ne peux pas le voir beaucoup, tu sais, parce qu'il est là-bas. Je sais qu'il m'a parlé qu'il y avait d'autres communautés autochtones là-bas, je ne sais pas lesquelles, dans l'Ouest canadien. Ben oui, il y en a pas. Puis ma fille, elle, par contre, elle a commencé à faire des perles, elle fait des boucles d'oreilles, elle fait toutes des belles boucles d'oreilles, nous. Elle avait fait un stage à Equanichit, avec des infirmières là-bas, tout un cercle avec des petites maisons de couleurs, là, je sais pas c'est où exactement. Puis ils sont allés mettre des collets, ils ont fait de la bannique. Puis ma fille, elle aime bien ça. Le perlage, elle va chez des gens ici à Wahat ou à Maliotanam, elle va acheter des perles, des choses comme ça, puis elle fait elle a des contacts là-dedans. Là. Elle aime bien ça. Elle est plus bonne que moi parce que moi, je les achète, je les fais pas. Puis tu sais, il y a des gens qui lui posent des questions. T'es vino, toi? Ben oui, mais... Tu sais, il compte son histoire. Puis parce qu'elle est blanche, elle est blinde. Hein. Elle est pas foncée comme son père. Elle a pris le teint de sa mère, tu sais. Mais non, écoute, moi, je suis fier d'eux autres. Ils ont fait des bonnes personnes. Mais comme, encore une fois, on était chanceux parce qu'on n'a pas suivi le moule de mon père, tu comprends? Oui, on aurait pu être alcooliques, nous autres aussi, puis battre notre femme comme que mon père faisait. Mais mon frère puis moi, on n'a jamais fait ça. On a fait nos enfants, puis le côté musical, oui, ça m'interpellait, j'aurais aimé ça chanter, puis d'être une vedette aujourd'hui là-dessus, mais je pouvais pas abandonner mes enfants. Un coup que j'étais père, il fallait que je sois avec eux autres. C'était pas, tu comprends? Je l'ai manqué, moi, mon père, mais il fallait pas que je fasse manquer ça à mes filles, à ma fille puis mon fils. Fait que c'est ça que ma carrière, je l'ai réussi. Mais c'est ma carrière de père que j'ai réussi. Je suis autant fier, pareil. Est-ce que tu me permets de te poser une question délicate? Oui, vas-y. Parce que, bon, on parle de violence conjugale, c'est des enjeux quand même qu'on vit dans les communautés. Exact. Est-ce que tu penses que si jamais vous aviez pas quitté la communauté et que ta mère aurait enduré, t'aurais peut-être fait ou vécu un autre chemin? Sûrement. Je peux pas dire, écoute, quand tu vis ça tout le temps, là, tu vois, tu le vois, puis tu es un enfant, on enregistre tout ça. Oui, on enregistre. Il y a eu des périodes où ce que ma mère disait, ben là, elle mettait mon père au pied du mur, qu'on dit. Ben, elle disait, gars, là, mais tes 2 enfants sont là. Là, Eric, Stéphane, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez avec votre père ou vous en venez avec moi? Tu sais? C'est une mère qui demande de se séparer. C'était dur, tu sais. Puis, d'une chance, je la remercie aujourd'hui, ma mère, parce que on serait pas là si ça aurait pas été là. On serait pas aujourd'hui comme ça, là, comme on est là. Elle nous a donné de la nourriture puis tout ça dans la pauvreté. On a vécu dans des petits appartements, des affaires de même, parce ma mère elle faisait des ménages dans les maisons privées puis du brigadier scolaire. C'était pas des gros salaires dans ce temps-là. Là. Fait qu'on a vécu là-dedans, mais on a réussi quand même à vivre. Tu sais. On n'était pas habillés comme des cartes de mode, des affaires de même, mais elle a tiré son épingle du jeu. Il fait qu'aujourd'hui on est là, puis on est bien. Fait qu'on le remercie, puis surtout avec tout ce qu'elle a eu comme sévices dans le temps. Là. Quand on partait la nuit là, de la maison, puis on se ramassait chez mon grand-père, puis mon grand-père est couché là à terre, bien sous. Mais lui, il était pas violent. Il était juste sous, puis c'est tout. Puis là, ma grand-mère nous prenait, puis elle allait nous cacher dans la chambre en arrière, dans sa maison. Tu sais. Venez dormir ici, vous allez bien cette nuit. Ma mère, elle nous sortait la nuit, puis elle prenait le taxi, on allait là. Puis
Il y avait d'autres fois qu'elle nous embarquait dans le pick-up, ma grand-mère, quand on était chez mon père, quand ma mère était séparée à un moment donné, là. Il y a eu des petites séparations dans ça. Fait qu'on allait voir mon père une fin de semaine sur 2. Puis quand on allait chez ma grand-mère, mon père vivait chez sa mère, fait que chez ma grand-mère. Fait que là, elle nous sortait de là quand lui chicanait avec sa fille, sa sœur, il chicanait avec sa sœur aussi qui vivait là. Fait que là, eux autres étaient en boisson, puis ils chicanaient tout le temps, ils se battaient, tu sais. Fait qu'elle nous sortait par la fenêtre en arrière de sa maison, sa maison mobile. Puis elle nous descendait en bas, là. Comme ça, je me vois encore, moi et ma cousine Janie, mon frère Stéphane. Puis on embarquait dans le pick-up, puis on allait coucher à côté de l'église Saint-Joseph. Ici, à Yulke, là. L'église Saint-Joseph. Ici, à Yulke, il est là-bas. Là. L'église Saint-Joseph. Fait que là, pour laisser le temps que cette gang-là se passe le nuit à faire leurs conneries, là, puis quand on en revenait, ben là, c'était tout chamboulé. Là, c'était tout en envers dans la maison. Puis des bouteilles sur la table, puis tout ça. On a des photos de ça. Des bouteilles de bière en perte de vue, c'est sur la table. Mais est-ce que tu connais l'histoire un peu de ton père? Comment... Parce que il a commencé ça à 25 ans. Ouais. Il a commencé ça à 25 ans. Il a fait ses enfants. Ma mère avait 17 ans quand elle m'a eu, puis elle a eu mon frère à 19 ans. Fait que... Puis après ça, à 25 ans, lui, il a décidé qu'il allait dans les hôtels puis se mettre à avoir du fun. OK, parce qu'avant, il faisait pas ça. Wow. Ouais. À 25 ans, il y a des clubs. Je sais pas si c'est à cause que les enfants, c'était trop difficile pour lui, on était là tous les deux, nous autres là. Fait que là, peut-être qu'il a mal pris ça ou qu'il avait envie d'aller courir. C'est sûr qu'il y a eu des affaires de même. On a appris plus tard que oui, il y avait déjà eu un enfant qui est mort-né avec une autre femme, puis tout ça. Puis mon grand-père, ben lui, ça même a fait. Il partait avec 2-3 femmes minous, 2-3 jours, puis après ça, il en revenait 2-3 jours. T'sais. Mais ma grand-mère, elle a enduré ça. Sauf qu'il la maltraitait pas. Mais il pouvait partir 2-3 jours sans robine, là, comme on dit en bon québécois. Puis des fois, il revenait avec une femme minou dans les mains, chacun une. Puis là, c'est ma grand-mère qui les recevait des « hey, là, va-t'en du site, puis t'en reviendras quand tu auras fait tes affaires. » Mais elle a enduré ça parce qu'elle l'aimait. C'est quelque chose pareil. Oui. Ça, c'est la mère à mon père, là. Jeanne Vallée-Leblanc. Jeanne Vallée-Leblanc. Moi, la femme à Isidore Leblanc, c'est Junior, parce qu'il y a eu Isidore Senior qui était le mari à Joséphine Fontaine. Fait que j'ai tout vu ça, j'ai tout pris connaissance de ça dans ma vie jeune. J'ai encore des images. T'es fier de toi d'avoir brisé le cycle, d'avoir vraiment, en tout cas, je connais pas tes enfants, mais ils semblent très épanouis. Oui. Je suis bien heureux, puis tu sais, moi, j'ai jamais claqué mes enfants, là, puis sortir la ceinture comme le père le sortait dans le temps. Là, c'était comme ça, là. S'il y avait quelque chose, là, lui, il niaisait pas il sortait la ceinture, puis c'était des coups de ceinture dans le garage ou des affaires, le petit garage, le petit cabanon, des choses comme ça. Il perdait un peu la carte, tu comprends? Il perdait un peu, il était pas lui-même. Quand il n'y avait pas de boisson, il était bien correct, mais quand il y avait de la boisson, il arrachait le fil du téléphone, il voulait pas que ma mère appelle à nulle part, puis des choses comme ça, tu sais. Ou qu'il n'y avait pas le temps d'aller à la salle de bain, parce que lui, il devait se passer dans la salle de bain, mais c'était ramassé dans le lit, puis là, le lendemain matin, il fallait qu'il lève le lit pour le faire chasser, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'aller aux toilettes, parce qu'il était trop débrouillé. Il perdait ses moyens, tu comprends? Fait que ça, c'est tout. D'être témoin de ça, c'était difficile. Fait que c'est sûr que moi, en étant parent, puis ça, premièrement, c'est vraiment un cadeau inestimable d'avoir des enfants, puis moi, je mettais ça dans les bras, puis écoute. Ben moi aussi, j'aurais pas voulu leur faire ces choses-là. C'est exactement ça aussi. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, là, je suis tombée enceinte. Puis c'est mon enfant qui m'a permis de continuer parce que là, j'étais responsable de quelqu'un d'autre, pas juste de moi. Là. Et que les enfants, là, c'est des cadeaux de Dieu. Puis je pourrais aussi te montrer, si jamais tu veux en parler. Tu voulais parler de l'album tantôt. Est-ce que tu veux faire des... Oui. Oui, je peux te montrer ça? On va sortir ça. OK. T'en as un, tu dis? Oui, j'ai fait un album en 2019. Je vais te sortir un peu de tout le tralala que j'en venais, là, pour te montrer. Puis parler un peu des choses. Fait que tu pourras mettre... Tiens, voilà. Fait que ça, c'est ma première réalisation sur disque. Ça aussi, c'était un de mes rêves. Ma place au soleil. Ma place au soleil. C'est ça voulait dire d'être vu, d'être entendu avec mes chansons, bien sûr, ma place au soleil, tu sais. Alors, c'était mon rêve de petit cul de devenir un chanteur connu, tout ça, puis de faire un disque. Ben là, quand c'est Kevin Bazinet qui m'a fait faire ça chez lui, dans son studio chez eux. Ben oui, Bazinet, il a collaboré. Studio. Oui, c'est lui qui JB puis JC. Oui, JB, c'est des personnes qui faisaient des photos, des affaires la même dans le temps, là. Ça, c'est en 2019 qui est sorti, en décembre 2019. Puis les 3000 copies que j'ai, il m'en reste 4 chez nous. J'en ai une. Ouais. Ouais, OK. Ben, je vais tracer, il m'en reste 2 chez nous, là.
Fait que je vais te la laisser celle-là si tu veux. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est des chansons. C'est mes premières expériences, de vie puis tout ça. Ouais. Des chansons de cœur. C'est sûr, tu vas pas faire le party avec mon disque. Tu vas pas dans le boum, 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 là. Ça, c'est Mais tu as commencé à écrire ces chansons-là loin. Oui, ça fait un bout. Là. Puis il y en a Ouais. d'autres qui sont associés à mon enfant, bien sûr, la Audrey-Anne, puis tout ça. Là. Uh-huh. Mais des peines d'amour, des choses comme ça. Un rêve de ma place au soleil, tu sais, quand que le public t'applaudit, tout ça. Un peu il y a comme tout ça. Éric Lapointe Inou. Bon, on peut dire ça de même. Là. On va déjà parler un peu de lui. Ah ouais? Un peu ça, ouais. c'est ici, là. Ça, c'est Mathilda. Mathilda Fondant. C'est lui que tu as porté. C'est lui que j'ai porté. C'était pas voulu. Quel talent. Ouais. Non, mais c'était pas timé pour ça. T'sais. Moi, quand j'ai vu cette blouse-là chez Mathilda, là, dans son atelier, j'ai dit waouh, j'ai tombé en amour direct. Puis même quand elle m'a dit le prix, ben je l'ai acheté pareil. Tu comprends? Ben je l'ai acheté pareil parce que je trouvais ça, c'est quelque chose. Mais je comprends, il y a du travail là-dedans. Ben oui. Puis c'est unique. Il y en a pas d'autres qui ont un de même. Il n'y en a pas d'autres, là. C'est unique. Fait que ça vaut son prix. Tu comprends? Tu l'as acheté, tu as dit la prochaine fois Je dis à Mathilda, la prochaine fois que je vais sur scène, je vais la faire pour une tenue de scène. Puis là, ça a tombé sur quel talent que j'allais là. Fait que je dis, je vais mettre ça. Ben oui. Je peux pas, tu sais, j'aurais pas fait le lien à cause c'est Inou, puis tout ça avec ma chanson. Là, j'ai dit, wow, c'est sûr. C'est sûr et certain. Des fois, il n'arrive jamais rien pour rien. Hein, Quand j'ai été à Inou-Nicamu, ça, c'est un autre cadeau qu'on m'a donné. C'est Réginald McKenzie. Ah oui. Qui m'a donné ça. Quand il m'a vu, là, il a dit, toi, t'as pas mal la même grandeur que moi. Fait que je te donne ça, mais tu veux-tu le mettre pour aller sur la scène d'Inou-Nicamu? Fait que j'ai dit, ben oui, tabarnouche. Là, je pleure, puis je tombe dans les bras. Quand encore une fois, bien sûr, moi, je suis un pleureux. Des fois, l'émotion est là. Hein. Mais c'est une acceptation. Hein, tu sais, il m'accepte, lui, là, dans sa culture. Puis Réginald, c'est quelqu'un de... Oui. Ben oui, je l'ai connu au Sundance dernièrement aussi. Fait que ça, c'est des beaux cadeaux que j'ai eus, comme ça, de la communauté. Oui. Ça vient de chez. On s'est parlé. Ça vient de chez Atticus. Atticus, c'est ma cousine, Josée Leblanc. Ben oui, Josée, on connaît tous Josée. Ben, c'est ça. Fait qu'elle m'avait remis ça, OK? En cadeau. Oui, en cadeau. Puis ici, c'est la sœur de Mathilda. Élise. J'y avais demandé de me faire quand je travaillais au conseil de banque, je voyais les nabeux. Vous voyez les nabeux avec tout le veston traditionnel. J'ai dit, moi, ça m'en prend un aussi. Ben oui. Puis j'aimerais ça que tu me mettes mes initiales. EL, je sais pas si on le voit bien, là. EL, oui. Mais ça, ici, là, normalement, il n'y a pas ça. C'est moi qui ai demandé ça à Élise, un peu parce que, à cause qu'Elvis Presley, il y avait des chemises avec son E puis P, EP, Elvis Presley. Moi, j'ai dit, j'aimerais ça avoir EL, comme Elvis Presley. Ah, c'est rare, c'est la première fois qu'on me demande ça. Puis j'ai dit, fais-moi ça court, comme Elvis Presley, là. Lui, il avait ça à la taille. Arrête-moi ça à la taille. C'est quand la dernière fois que tu as joué du Elvis Presley? Hey, Elvis Presley, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps parce que là. Moi, j'aimerais ça voir ça. Ouais. Non, mais écoute, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'imiter Elvis Presley. Mais écoute, chez nous, là, je pourrais tout tapisser des murs. Toute ma jeunesse, les cadeaux que j'ai eus à ma fête, à Noël, ou les occasions spéciales, c'était sur Elvis. Wow. Alors, j'ai 100 micro-sillons d'Elvis. J'en ai avec la face d'Elvis. J'en ai des roses en or. J'en ai toutes sortes de couleurs. Ben, nous, on aime beaucoup Elvis Presley. Mon mari aussi. D'ailleurs, on a, à notre mariage, là, le mois passé, on a invité Wilbur, Ulrich. Oui, très bon artiste. Son répertoire, c'était ça, puis nous, on voulait absolument. OK, oui. Puis c'était... Oui, Ulrich, c'est lui qui est venu m'annoncer lors du Inou-Nicamu que j'avais une loge. J'ai dit, comment ça, j'ai une loge? Je suis sur le Mixbus. Non, viens, je vais aller te montrer. Puis, il est venu me montrer en arrière, j'avais l'accès, les cartes 1, 2, 3, là, qu'ils appellent, là, l'accès à tous les terrains en arrière du Festival Inou-Nicamu. Puis j'arrive là, la grosse roulotte, puis c'est marqué Éric Leblanc à la porte. Ben, j'ai dit, voyons donc, vous autres, ça se peut-tu? Là, il rentre là-dedans. Ben non, oui, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Le panier de fruits, les cadeaux, je suis tout seul, le frigidaire rempli de liqueurs puis de jus pétillants, des choses en même, là, tu sais, pour passer du bon temps. Moi, écoute, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai tombé dans les bras. Excuse-moi, j'ai connu ma mère. J'ai tombé dans les bras. Mais écoute, j'étais tellement... Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, tu comprends-tu tous ces gestes d'appartenance-là qui me disent, qui m'acceptent, là, c'est ça. J'ai pris ça de même, moi, là. Fait que je pouvais pas être... c'est sûr que je pouvais pas être fâché puis ne pas être ému de tout ça. Tout cet amour-là. Après tant d'années de... Parce que c'est pas tout le monde. Il y a encore quelques individus que je peux sentir aujourd'hui. Puis ça, je sais que ça ne sera jamais complet. Non, il y a des gens qui acceptent moins ça un peu.
que les métis arrivent ou que les autres. Tu sais, mais il faut comprendre aujourd'hui, regardons en 2025, il y a des femmes minous qui ont des enfants encore avec des Blancs ou avec des gens de couleur ou avec d'autres nations. Ouais. Puis il y a un mélange qui se fait présentement. Alors, on va-tu dire, hey, là, tu fais pas pour rien savoir de toi, tu sais? Ben, c'est parce qu'il y a comme des blessures aussi que, tu sais, l'histoire. Oui, je comprends. Les gens. Je comprends. Puis il y a le volet aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se font de la réappropriation. Pas l'appropriation, tu sais, je veux dire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Parce que, mais toi... Écoute, mais ils veulent voir la vérité, hein. Ouais, ils veulent voir la vérité. Mais toi, t'es revenu, tu travailles en communauté. On sent que... Oui, c'est important. Moi, écoute... Je veux dire, on peut pas croire que... Non. C'est comme je disais tantôt, je suis pas venu ici pour avoir juste un avantage. Au contraire, j'ai envie de vivre la culture inou qui m'a manqué toute ma vie. Oui. Puis là, je peux le dire. Avant, je pouvais pas le dire. Là, je peux le dire. Maintenant, je suis là, puis j'espère de continuer à être heureux comme je le suis là. Ouais. Je travaille à Waichitown, je rencontre les gens, comme je disais. J'ai mon arbre généalogique que Gloria Volant m'a donné. Toutes les fontaines sont là. Fait que quand je vois une fontaine, je vais lui poser la question. C'est qui ton grand-père? C'est qui ta grand-mère? Adam Fontaine, Edith Fontaine, tous ces gens-là, j'ai rencontrés. Puis, on a tout un lien de parenté. Elle qui chauffe les autobus, là. Christina. Puis sa mère. On est peut-être parentés. Ah oui? Oui, parce que Christina, c'est ma cousine. Bon, tu vois, Christina est dans ma famille. Ils sont toutes dans ma famille. Moi, c'est pas... Tu les as vus dans mon clip. Tes œuvres qu'on se rapproprie. Moi, c'est le père à Christina. OK. Les registres, là. OK, c'est des registres. OK. En tout cas. Il y a un lien quelque part, tu comprends? C'est ça qu'on m'a dit. On était des petits cousins et des petites cousines. Ils ont tous été par là, puis ils font des jokes là-dessus. Là. Mais moi, j'ai mon arbre généalogique, puis je prends les noms des gens, puis c'était qui son grand-père. C'est important. J'essaie de... Je devrais le faire, on dirait que ça me motive, parce que justement, je sais que les registres Fontaine-Amalio sont nombreux. Puis moi, mon grand-père, il y a eu 2 femmes, tu sais, quand une est décédée. Fait que là, ça en fait beaucoup, que je connais pas. Puis pourtant, je suis là, j'habite ici depuis... Mais c'est important, je pense, de savoir d'où on vient pour mieux avancer, pour être solide. Exactement, exactement. Ouais, puis un autre cadeau que j'ai reçu, ça c'est le cadeau extrême, là. Tiens. Ben oui, ça, dans le vidéoclip. Ça, tu les as vus dans le vidéoclip, mais tu les as vus aussi... Oui, tu les as vus dans l'émission Quel talent, je les avais. Ah oui, tu regarderas les yeux de Marie-Mé, la chanteuse, là, qui était comme une des juges. Là. Elle n'arrête pas de me regarder de la tête aux pieds, puis elle a du sourire, puis elle tripe bien raide. Ça c'était fait personnalisé pour moi. Quand José a su que j'ai pu le dire, là, que j'ai... Tu sais, ben, en fait, elle l'a su, elle aussi, par le biais de... Tu sais, parce qu'elle a toujours cru en moi, José. Tu sais, elle dirait que, gars, moi, je me suis battu, j'ai fait mes affaires, puis aujourd'hui, gars, j'ai travaillé, puis je l'ai, aujourd'hui, mon affaire, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est même pour toi, tu as de la persévérance, tu continues, tu as toujours continué. Elle dit, je te fais un cadeau pour ton affaire. Quel talent, l'émission. Fait qu'elle a fait les notes de musique que j'avais demandées, et évidemment, ici, la roue de la médecine et nous, les notes de musique. Puis ici, il y a la patte de l'ours, ici. Parce que moi, j'étais un chasseur d'ours, puis d'orignal, puis de perdrix. Puis ici, ben, il y a toujours le fameux castor et tout ça. Puis ça, c'est une peau de cerf, qu'on m'a dit, il me semble que c'est une peau de cerf. Mais ça s'appelle la botte de l'espoir. Oui, la botte de l'espoir. Personnalisée. Personnalisée pour moi, la peau. Puis est-ce que c'est... parce que là, il y a, je laisse un petit... une petite parenthèse? Non, oui. Mais il y a Jean-Michel qui va venir aussi à l'émission. Oui, Jean-Michel, mon cousin. Je veux qu'il parle de ce travail-là aussi. Oui, mais il a participé là-dedans. Ben, c'est ça, je me suis dit. Il a participé au niveau des... Je pense que c'est de la semelle, je pense qu'il a participé. OK. Là, moi, on s'entend, là, je l'ai mis juste sur asphalte pour aller là-bas à Montréal. Là, il ne va pas jouer dans le sol. Parce que ça vaut cher. Oui, ben ça vaut très cher. Ça vaut très cher. C'est un cadeau que j'ai eu, imagine-toi. Oui. Je n'en revenais pas. Ben, c'est pour ta persévérance, Éric. Ben oui. C'est pour ça que je te l'offre, pour ta persévérance. Puis je suis contente pour toi. José, elle aussi, là, je connais son histoire. C'est une femme de cœur, hein? Oui. J'étais allée à son ouverture de... Quand elle a fait l'ouverture de la boutique à Gara, puis tout ça. Elle a raconté son histoire, puis c'est à persévérer aussi. Oui. Aujourd'hui, elle a gagné plein de prix, plein de... Oui, de reconnaissance. Ben, elle a travaillé pour. Mais elle n'arrête pas. Hein. Ah oui. Elle n'arrête pas. Elle travaille très dans le sang. Oui. Puis ben, c'est pareil pour toi, je pense, la reconnaissance. T'es rendu là après avoir persévéré. Là, oui. On prend.
Mais tu sais, je vais y aller juste par plaisir. Oui. C'est pas une, Non, c'est plus une non, obligation, non. puis c'est plus le même rêve que j'avais quand j'avais 23 ans. Ben oui. C'est juste avoir des belles occasions de m'amuser. Puis, avec l'âge, je pense qu'on on acquiert la sagesse. là, j'ai envie d'être dans le bois tout le temps. Chaque fois que je travaille pas, je m'en vais dans le bois, tu sais. T'as-tu un chalet quelque part? Pour l'instant, non. J'en ai déjà eu un, mais quand on est parti, ma femme, à un moment donné, en 2011, on est parti 2 ans, mais on pensait pas de partir 2 ans, on pensait de partir tout le temps. Mais vous avez vendu? On a vendu le camp. Pour pas qu'il reste tout seul, puis qu'il y ait personne qui y va, puis qui le surveille, tu sais. Puis finalement, quand on est revenu, ça m'a attristé un peu de l'avoir vendu, mais c'est pas grave. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Puis là, je peux aller n'importe où. Puis j'ai pas besoin d'être une place fixe nécessairement. Je vais pêcher en arrière sur l'Itacinane, là, dans le coin de Valmont, Fontaine et tout ça, lac à moi, lac à toi, tout ça. Puis je chasse dans ce coin-là. Puis pas dans ce coin-là, c'est plus la pêche. Juste dans le coin du 15-25 km. Je me promène en arrière. Tout de suite après le pont de mon arrière-grand-mère, comme tu dis, qui a été nommé. Il y a le chemin qui monte jusqu'en haut là, pour aller au 107 aussi, puis aller partout ces lacs de Petit Nord. Tout ça. Ben, tu vois, moi, ça, c'est des places que tu fais une des répercussions que moi, j'ai vécues. Je veux dire, on a perdu beaucoup de nos cultures, de nos valeurs, mais moi, j'ai pas grandi là-dedans. Okay. Mes parents, ah non, moi, c'est une thérapie, là, cette affaire-là. Je vais me faire des lunchs dans le bois. Là. J'emmène mon petit poêle, puis je me fais cuire soit de la saucisse orignale, ou je fais faire ça quand on tue l'orignal. On a tué cet automne encore, un petit boc, là, puis tout ça. Puis à chaque année. Là, l'ours, je suis en train de me questionner parce que j'ai appris dernièrement que l'ours était comme représentatif dans la culture Innu, comme étant les grands-pères ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, je me questionne si je vais continuer à chasser. Je chasse depuis 2010, là, l'ours. Oui, mais il me semble que Pessamit, eux, ils le chassaient. Ils ramassent la graisse aussi. Il y a des gens comme Jenny Régis, puis ça, la colle, la colle de... Je ne sais pas dans quel but. Ben, peut-être pour les médecines, des choses... médecines, mais aussi quand... En tout cas, j'avais vu ça dans une vidéo. Tu sais, c'est des choses que je vais apprendre et apprendre, ça. Là. Pour boucher les canaux, là, il fallait de la graisse d'ours. OK. En tout cas, on m'a posé la question pour ça. Là. On m'a demandé ça si j'avais de la graisse d'ours. Puis là, il n'y a pas des villes qui seraient intéressés pour avoir une peau, là, qui dit qu'il veut mettre dans son... Quand il fait son sac de partage, là, il y a toutes sortes d'objets. Innu, toutes sortes d'objets autochtones, puis des significations. Puis là, il aimerait ça avoir une peau d'ours, comme qu'il y a une peau de caribou. Il y a déjà ça, tu sais. Ça serait quelque chose qui... Bon. Puis, pour finir, là, moi, j'aimerais ça, si tu aurais comme un message, peut-être des projets à venir. Des projets à venir, on m'en a plusieurs. Oui, on m'en a proposé quelques-uns. Là. Je ne pourrai pas toutes les faire, c'est sûr, parce que je travaille, il faut choisir. Puis c'est pas parce qu'un est plus intéressant que l'autre, c'est juste que c'est le temps. Ouais. Je travaille à temps plein à Wawachito, un centre de santé, puis je ne peux pas toujours m'en aller ailleurs, de manquer le travail, tu comprends? Ils ont besoin de moi parce que je fais un job d'agent d'intervention en services sociaux, puis en plus la sécurité de la place, tu sais, un peu tout à ce volet sécurité. Puis j'aime beaucoup les personnes âgées aussi qui rentrent, puis je les aide. Là. Des fois, il y en a qui ont de la mobilité restreinte, alors puis il y a un petit ascenseur là-dedans, fait que je les rentre là-dedans, on va tranquillement. C'est bien le fun. Moi, j'aime ça. Tu vois tout le monde passer. Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup le contact humain, j'ai toujours été de même. Oui. Puis c'est ça, moi, j'aurais aimé ça que si tu aurais un message à t'adresser à ceux qui ont vécu peut-être la même histoire, qui ont perdu leurs droits ou qui seraient métis, ou même pas nécessairement métis, tu sais, quelqu'un qui a perdu. Je comprends. Mais le message que je pourrais dire, c'est que de jamais lâcher. Tu sais, même si dans mon jeune temps, j'aurais jamais espéré que c'est quelque chose qui serait passé comme ça. Tu sais. C'est l'effet qu'ils ont réparé les erreurs du passé, mais je pense que tant qu'on est en vie et qu'on a envie de le vivre, on le sent à l'intérieur de nous, c'est important de le manifester quand le temps vous semblera bon. Tu sais. C'est tous et chacun qui décide de la façon qu'il veut vivre ça, tout ça. Et moi, je crois que j'en suis un exemple. 48 ans plus tard, j'aurais jamais pensé que j'allais pu crier ça. Puis c'est ce que je disais dans ma chanson, j'ai envie de le crier, j'ai plus envie de le cacher. Je suis fier d'être Innu, que je suis bien parmi nous. Alors, c'est ce que je vais vivre pour les prochaines années de ma vie. Puis j'espère pour vous aussi. Un autre côté, j'aimerais dire aussi aux gens qui sont un peu réticents à l'effet de voir ce genre pas de comportement, mais de situations qui arrivent. Faut penser qu'on est des êtres humains, là-dedans, puis on a des sentiments. C'est pas parce que on a juste une partie qui est nous, l'autre partie est blanche ou de toute autre nation que ce soit. On est des êtres humains, on veut se sentir
Il y a des gens qui ont besoin d'être acceptés plus que d'autres. Moi, j'en suis un exemple. J'ai tellement besoin d'être accepté, puis que ça me fait tellement de la peine quand je vois un regard qui passe en avant de moi là-bas au travail, puis qui veut pas vraiment me parler. Je le sens. Je le sens dans des gens. Il y a des personnes, je le sens alors. Faut vous penser qu'on a un cœur, puis comment la tristesse que ça peut nous apporter, faire ce genre de comportement-là. Même si vous n'êtes pas tout d'accord, puis que vous avez vécu des choses différentes aussi. Moi, de mon côté, je le comprends, mais ça ne veut pas dire de bannir tout ce qui est différent à cause de ça. Tu comprends? On est dans un monde aujourd'hui, surtout en 2025, qui est un monde qui est en devenir, qui est tissé de toutes sortes de religions ou de côtés ethniques ou de nations. Alors, je pense que si on veut un monde meilleur, il faut apprendre à s'accepter, à collaborer avec les autres, à y aller du côté pas méchant. Moi, toute ma vie, je me rappelle, j'ai vu des situations au travail, puis tout ça, qui étaient comme de la méchanceté ou des choses. Alors que chez les Inuits, quand j'arrive là, je suis à Wawachito, tout ça, il y a toujours des beaux bonjours, des beaux « comment ça va », tu sais, on se soucie des autres. Puis il n'y a pas de clics qui sont 3 ou 4 à part des autres. C'est tout le monde est ensemble, tout le monde a le sourire, tout le monde se parle. Alors, ça devrait être comme ça. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui dans la vie de tous les jours avec tout ce qu'on a autour de nous qui viennent de tisser, qui viennent de teinter notre vouloir d'être ce qu'on est, mais c'est important. C'est ça, je vous le dis. Puis moi, ça m'est arrivé. Alors, j'espère que comme on m'a dit dans des messages que j'ai reçus aussi, ils ont senti que ça les a appelés eux aussi, puis qu'ils font des recherches. J'ai même des gens qui m'ont demandé comment faire pour aller contacter le gouvernement pour voir si j'ai le droit à la carte Inuit, puis tout ça. Puis en leur expliquant que s'ils ont des liens autochtones, bien sûr, de sang, ça au départ, ça prend ça. C'est pas n'importe qui peut bénéficier, on va dire, de ça, ou de se découvrir le statut. Ça prend des liens biologiques avec des autochtones, bien sûr. C'est pas juste une collaboration ou quelconque, des choses comme ça, là, tu sais. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont demandé ça. Tu sais, moi, mon grand-père, il a travaillé longtemps avec eux autres. Penses-tu que je pourrais? Ça, des choses de même. J'ai eu des bons qui m'ont demandé ça. Non, j'ai dit, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Ça prend ta mère, ton grand-mère, ton père. Tu vois, c'est pour ce genre, à cause de ce genre de personnes-là que d'autres personnes sont réticentes. OK, je comprends. Ils veulent pas. Ouais, ça, je peux le comprendre, là. On veut pas envahir une culture avec un autre qui pourrait être contradictoire, puis négliger la nôtre ou trop la noyer. Oui, exactement. C'est pour ne pas... les Inuits sont faits de telle façon, ils travaillent de telle façon. Ça, c'est un choc pour moi. Parce que je n'étais pas habitué, tu comprends? Le temps, là, moi, il fallait que j'arrive à temps là, au travail. J'ai jamais arrivé en retard. Là, ça, c'est Indian Time. C'est quoi, c'est Indian Time? Là, il me dit ça. Es-tu déjà arrivé en retard? Non. Hey, sais-tu quoi? Normalement, moi, si je comprends bien mon horaire, je devrais commencer vers 7h30, 8h moins quart, tu sais, parce que je finis à 16h45. Mais à 7h le matin, je suis rendu là. À 7h. Parce que je fais le tour, j'ouvre les lumières, je prépare le terrain, j'ouvre les lumières des salles de bain, je déborde la place, puis je sors le cendrier dehors pour que les gens fument. Puis je prépare la place. J'aime ça, faire ça tranquillement. Mais je me vois pas, on dirait que je me sentirais mal d'arriver à 8h10 ou 8h15. Tout le monde mais plein de monde arrive à cette heure-là. Alors, tu sais, je suis surpris de ça. C'est ça, ce côté-là, le temps, là. Puis, je suis un gars que si je demande de quoi, on me demande de faire quelque chose, je ne vais pas dire, je vais y aller demain. Non, Chris, non. Excuse-moi, là, je viens de dire un petit mot raide, mais non, c'est tout de suite. Je suis un gars qui est proactif, tu sais. Puis c'est ça qu'on me félicite à mon travail pour ça, parce que ce volet-là que je fais, ils ont besoin de quelqu'un de même. Ils ont besoin de quelqu'un de même, tu sais. Je m'occupe des voitures, des sécurités de la voiture, tout ça. Puis je m'occupe de faire changer des pneus dans des saisons, mettre tu sais. Ben oui, je m'occupe que on soit sécuritairement, tu sais. C'est ça, c'est un volet qu'on m'a donné dans mes tâches. Même au niveau transport, tout ça, là. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Tantôt, tu disais, tu sais, je voulais faire référence à la vision holistique aussi, en réalité, je ne sais pas si tu le sais, mais dans la roue de la médecine, il y a les quatre peuples. Les 4 couleurs que j'ai vues. Les 4 peuples, donc les Caucasiens, les Blancs. Pour le blanc, les peuples rouges pour nous. Le rouge, les Asiatiques pour le jaune, puis le noir pour les peuples. Puis tu sais, normalement, dans nos anciennes valeurs, là, ça se perd un peu, malheureusement, avec toutes les... mais on est tous égaux dans ce grand... Puis ça, il ne faut jamais oublier ça. Je pense que c'est le message. C'est ça.
C'est exactement, c'est ça. Que tu m'expliques ça, là, tu vois, moi, je l'apprends là, tout ça, là, ce que tu m'expliques. Alors aujourd'hui, pourquoi qu'on on tasserait lui, on tasserait les jaunes comme tu dis, on tasserait les noirs. Non, mais tu sais. Non, on forme un tout, puis c'est sûr que ça s'est perdu avec l'histoire coloniale, les blessures qu'on a eues. Oui, ça, on a été éprouvés avec ça, je l'apprends, là, tu sais, je le vois. On avance là-dedans dans le... On n'a pas toutes les mêmes connaissances. Puis ça aussi, il faut prendre en considération. Tu sais. Moi, j'arrive demain puis je parle de mon histoire, tout ça, mais je connais pas tout là, du côté de nous. Fait que c'est pour ça que je me questionne pourquoi on dirait qu'il m'en veut, lui, il me parle pas. Ou, je dis bonjour, répond pas, pose douette. Tu sais, c'est des comportements. C'est pas l'effet d'être inou qui t'agit de même. C'est parce que c'est un comportement. C'est ça, ça peut se changer. Ça peut s'améliorer. Puis comme moi, je dois apprendre. Avec la culture inou, je prends pas juste les bons côtés, le fun, puis la résilience, tout ça, mais il faut que j'apprenne que mes valeurs que j'ai apprises, ils peuvent être chamboulés, ils peuvent être avec ce que je vis présentement. Là. Parce que les Inuits, on peut avoir des préjugés, j'en ai déjà eu, puis j'ai encore des petits bouts qui me tétillent. Tu comprends? C'est parce que tu as vécu comme dans deux qui se collaient pas. Maintenant, il faut j'ai été montré d'une façon, mais l'autre, je ne l'ai pas vécu. Puis là, j'essaie de l'apprendre à 58 ans. Oui. Fait que c'est normal. Faut me donner du temps. C'est juste ça. Puis, en tout cas, merci. Puis moi, je vais m'impliquer, je le dis encore, je vais m'impliquer dans la communauté. Je vais aller dans j'ai fait le Metahan. Pour une première fois, ça, c'était quelque chose, le Metahan. Tu l'as fini? Je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fini parce que j'ai sorti de là, j'avais broyé ma vie, j'ai crié tout ce que j'avais à crier. Aussitôt que Michel Vachon m'a dit, assieds-toi ici, parce que j'étais craintif quand j'ai rentré là-dedans, j'avais peur, il faisait noir, puis il y avait toutes sortes d'objets sur le mur là-bas, puis tu sais, les affaires des hindous, puis ces choses-là, les chamans, puis tu sais, quand tu connais pas ça, tu sais pas c'est quoi, là, t'as une crainte, parce qu'ils parlent d'esprit, puis des choses comme ça. Fait que là, quand on est rentré dedans, il dit, assis-toi à côté de moi, puis je vais te dire, expliquer, puis si tu es trop chaud, tu lèves le sapin, puis tu respires là, puis ça va être froid. Effectivement, une chance, parce que j'ai été souvent, là. Ah, moi aussi. J'ai été souvent, là, mettre la face là, puis j'avais une couverte, pas une couverte, mais une serviette. Puis quand il m'a dit, Éric, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'était instantané, de la grosse. J'ai eu de la misère à parler, j'ai comme épouffé de pleurs, puis je voulais qu'on m'accepte, tu sais, j'ai dit ça. On dirait que j'aurais voulu qu'il m'accepte tout de suite, mais il fallait tout que je crie ça. J'ai tout crié ce que j'ai vécu, tu sais. Ça a pris 2-3 rondes, je pense, ça fait le même. Ben, c'est 4 au total. Il me semble que j'ai fait 2 rondes. OK. Parce que, écoute, puis là, il faisait chaud, il mettait des roches, puis tu sais, quand tu connais pas ça, puis il fait noir, t'entends, tu fais qu'entendre, tu vois rien. Non. C'est quelque chose. C'était, tu sais, ça m'a aidé, oui. Quand je suis sorti de là, c'est comme si j'aurais travaillé à pioche pendant 12 heures de temps. J'étais brûlé raide. C'était comme ça que je me sentais. Ben, je dis pas que je vais pas y retourner, mais là, j'ai apprivoisé au moins un premier côté. Tu sais, parce qu'on me dit, il faut que tu t'offres les 3-4 rondes. Ah, ben, moi aussi, je les ai jamais finis, finalement. Fait que c'est tout qu'un... Tu sais, on axe beaucoup à aider les gens, intérieurement, sur toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Où il y a le Metahan, mais il y a des cercles de partage, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que ça fait du bien. Quand tu sors de là, moi, c'est sûr que l'homme me connaît que je verse tout le temps des larmes. J'ai tout le temps en train de pleurer, puis faut que vous me donnez du temps. Ça va arrêter à un moment donné, puis je vais guérir de ça tranquillement. Je commence à en parler mieux, là. T'sais. Non, mais quand même que ça durait tout le temps, je veux dire, il n'y a rien. Non, je pense que c'est moins intense, là. C'est moins pire. Ah oui, ça vient moins pire à force d'en parler tout le temps comme ça, puis d'expliquer la même situation. Ça vient moins pire. Fait que donnez-moi juste du temps un petit peu, les amis. Puis, parce que moi, j'ai comme un ami, là, je ne vais pas le nommer, mais qui est très... C'est un monsieur aussi de ton âge, peut-être, là, qui est très émotif, puis je veux dire, il s'excuse pas, lui, ça coule. Ben, c'est une façon de dire pardonnez-moi, tu sais, je veux dire, pas de m'excuser, excusez-moi, ça sera pas long, tu sais, ça sera pas long. C'est un peu ça. Mais il faut me donner la chance, puis les gens qui vivent ça, ces situations-là, ben faut les aider. Je pense que, tu sais, comme je te dis, là, on n'est pas ici pour bousculer les façons de faire des Inuits. On est juste, apprenez-moi. C'est ça que je veux, apprenez-moi qui vous êtes. Si vous faites partie de ma famille, comme là, je veux apprendre l'Inou pour vous montrer que je veux être avec vous. Mais je pense que d'abord et avant tout, tu le fais pour toi aussi. Parce que j'ai besoin. C'est un côté qui m'a manqué toute ma vie, tu comprends? Oui, c'est ça. J'ai besoin de revenir. Puis moi, c'est la renaissance, puis après ça, je continue. Tout le reste de ma vie. La reconstruction. Tu te reconstruis. La reconstruction. Parce que c'est la réappropriation, reconstruction de soi. Fait que, en tout cas, merci. Merci à vous. Tu as ce qui me donne. Je pense que ton authenticité, c'est ce qui fait de toi quelqu'un
Ben, de vrai, c'est ça, authentique, Ouais, mais je veux c'est dire, ça. tout le monde l'a vu. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, puis je l'avais dit à ma communauté quand j'étais à Quel Talent, j'ai un message pour vous, puis tu sais, que je reviens chez nous, les amis, puis que je vous aime. Hey, c'était puissant, fait là. que c'était ça. Puis Ouais. les gens l'ont compris, puis on m'a dit bienvenue chez vous. Tu sais. Ben oui. Fait que quand papa il m'a dit ça, moi, à un moment donné, là, il a dit bienvenue chez vous. Tu sais, il m'a écrit ça sur son page Facebook. Wow, j'ai pas vu ça. Fait que, puis j'ai vu toutes des gens de la communauté qui filmaient l'affaire à TV Oui, en direct, qui puis ont qui partagé. partageaient ça. Eric, mon frère, puis bravo. Puis, hey, écoute, l'appartenance, qu'est-ce que tu penses? Là, ça a grandi mon appartenance. Ah, peut-être une autre chanson pour ces personnes-là. Tout le monde. Je regarde le thème que je vais faire, mais c'est sûr que la prochaine, c'est tout en Inou. Oui, Ça va prendre du temps un petit peu, là, mais j'ai déjà l'air. Fait que je veux juste essayer de me baser sur qu'est-ce que je vais dire maintenant. Tu comprends? À ça que j'ai compté mon histoire. Ouais. Ouais. Puis là, ben, on est sur la fin. Est-ce que ça tente? Ben, je peux te faire un petit bout de ma chanson, mon identité. Ouais, je peux bien faire ça.